Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais encore vous parler de ma grossesse et je vais vous parler de mon second trimestre. Voilà, je suis au début du 7e mois et je peux faire un petit bilan du second trimestre. J'ai pris un petit papier avec des petites notes pour rien oublier de tout ce qui s'est passé en fait pendant le second trimestre. Tout simplement le point en tout cas le plus important pour moi, c'est que ça a été la fin de mes migraines. Je crois que c'est au milieu du 4e mois ou début du 5e mois, je sais plus exactement. Mes migraines se sont arrêtées un petit peu vraiment du jour au lendemain. Sous les conseils de ma gynécologue, j'avais été voir une neurologue pour qu'elle puisse m'aider et tout. On a beaucoup discuté, je lui ai expliqué tout ce que je ressentais. Malheureusement elle m'a dit que c'était assez frustrant parce qu'elle pouvait rien ni me prescrire ni me faire des examens. Donc elle m'a donné pas mal de conseils, mais bon c'était déjà des choses que je faisais. Et surtout elle m'a prescrit en fait du magnésium, elle m'a dit peut-être que ça pourra t'aider. Donc j'ai commencé, j'ai été direct, alors j'ai pas essayé de chercher des magnésiums extraordinaires, j'ai pris je crois que c'est du magnésium en pharmacie, le truc le plus basique. Et j'ai commencé tout de suite, et à partir du moment où j'ai commencé le magnésium, j'ai plus de migraine. Je sais pas si ça a une relation ou pas, c'est vrai que c'est dur à dire. J'attendais moi le second trimestre avec une grande impatience parce qu'on dit qu'on est moins fatigué tout ça et que mes migraines étaient dues à la fatigue. Il se trouve que moi c'est venu un petit peu plus tard parce que voilà, je crois que c'est vraiment au début du 5e mois que ça s'est arrêté, donc ça a mis du temps, donc j'étais désespérée, mais finalement c'est parti. Est-ce que c'est le magnésium ou pas, je sais pas, mais en tout cas je continue d'en prendre. J'ai eu quelques jours avec des mal de tête, mais c'était vraiment des mal de tête, c'était pas des migraines. C'était quand même gênant, mais on est moins sur quelque chose qui force à un point donné, et c'est pas quelque chose qui va durer sur plusieurs jours, donc voilà, le mal de tête c'est on va dire un peu plus facile à gérer qu'une migraine. Alors je vais pas faire dans l'ordre des choses, enfin je sais pas, j'ai pas vraiment d'ordre, j'ai pris des petites notes de choses dont je vais vous parler. Au niveau crampes musculaires, parce qu'il arrive que quand on est enceinte on ait souvent des crampes parce que l'irrigation du sang est pas pareille et tout ça. Pour l'instant je n'en ai eu qu'une seule qui a été assez forte pendant la nuit, elle m'a vraiment fait très très mal dans la jambe et j'ai ressenti après pendant 3 jours j'avais vraiment mal à la jambe. Donc je me suis beaucoup massée et tout. Depuis je n'en ai pas eu d'autres. Sachant que comme je vous ai dit, je prends du magnésium depuis milieu du 4e mois, début du 5e mois, donc je sais plus. J'en prends un comprimé tous les jours, que je bois beaucoup d'eau, je bois plus de 2 litres d'eau par jour en fait. C'est ce que je bois déjà naturellement, mais là je crois que je bois encore plus en ce moment, j'ai vraiment encore plus soif, donc voilà. Malheureusement j'ai l'impression qu'on peut rien y faire. Bon pour l'instant j'en ai qu'une seule, donc je vais pas me plaindre, voilà c'est passé. Je me masse vraiment tous les soirs les jambes, c'est vrai que je m'applique tous les soirs mon huile anti-vergeture et je mets vraiment une crème hydratante sur les mollets, sur les jambes où je viens vraiment masser pour détendre en fait le muscle. Et dans la nuit j'essaie vraiment de prendre des positions parce que c'est vrai que des fois dans la nuit je vais avoir tendance à par exemple tendre les jambes comme ça pour m'étirer, c'est quelque chose que j'évite de faire maintenant parce que justement ça déclenche les crampes. Pour en revenir un petit peu à la nuit, je voulais vous présenter mon coussin de grossesse que j'ai acheté, je crois que c'est fin du 1er trimestre ou je sais plus. C'est vraiment quelque chose, j'avais eu beaucoup de commentaires, de choses dessus que c'était indispensable et j'en avais très très envie. Là je suis dans mon nouvel appartement, mais le précédent appartement, je dormais sur un clic-clac et tout, ça commençait à devenir vraiment dur, mais je sentais que j'avais besoin de quelque chose pour m'aider à bien dormir. Et je regrette pas du tout mon achat, ce truc est absolument génial. Bon il est très grand comme vous pouvez voir, je vous mettrai tous les liens et les informations en barre d'infos. Moi je l'ai acheté, c'est la marque Les Babilleuses, donc c'est une petite marque française. C'est un qu'on retrouve très régulièrement, enfin qu'on voit un peu partout. Il est vraiment super bien, je vous mettrai la composition que j'ai pris parce qu'il y a plusieurs compositions dedans, mais il y a pas mal de microbilles. Et c'est vraiment quelque chose de génial, donc tout simplement pour l'instant pour dormir, parce que ça permet, je vous inviterai à aller sur le site, vous comprendrez mieux, mais ça permet vraiment de bien se caler pour dormir. Moi je veux plus dormir sans. En gros, ce qui est bien avec les microbilles, c'est qu'on peut les faire circuler, c'est-à-dire que je vide presque le haut, en fait. Je le mets sur mon coussin, sur mon oreiller, je me couche dessus, et ensuite tout le reste va le long de mon ventre. Et le bas ça va entre mes jambes, donc ça a permis vraiment d'être très très bien allongée. Pareil quand je dors sur le dos en fait, je l'ai donc à côté de moi et ça me permet un petit peu de rehausser, je mets un petit peu ma jambe comme ça me permet de la rehausser et je pense que ça m'aide aussi à détendre bien les muscles. En tout cas je dors vraiment super bien avec.
Dès que je me lève, mon copain se gêne pas pour le gêner parce que voilà, même si vous n'êtes pas enceinte, bah ça aide vachement bien en fait à dormir. C'est comme un traversin qu'on met à l'intérieur de nous, enfin qu'on met à l'intérieur de nous, qu'on met contre nous. Mais c'est mieux fait parce que voilà, c'est des microbilles et qu'on peut vraiment gérer la forme qu'on veut lui donner. Pour l'instant, ça s'appelle un coussin de grossesse. Bientôt, ce sera un coussin d'allaitement. Donc pareil, ça sert pour le bébé. On se le cale bien, ça permet de ne pas avoir mal au dos. Et en gros, de pouvoir bien caler le bébé contre nous. Donc voilà, je vous invite à regarder un petit peu toutes les vidéos à ce sujet et tout. Mais en tout cas, pour moi, c'est un achat qui a été indispensable et que je ne regrette vraiment pas du tout. On continue un petit peu dans tout ce que je ressens et tout. Globalement, j'ai pas du tout mal au dos. Ça c'est, je m'attendais vraiment à avoir mal au dos pendant ma grossesse parce que j'ai eu un peu des problèmes de dos, qu'avec mon travail je sollicite beaucoup mon dos. J'ai aucun souci au niveau du dos, ça je suis trop contente. Est-ce que c'est le coussin d'allaitement qui aide? Je sais pas, je fais très attention à... Enfin très attention, j'essaie de faire le plus attention possible à comment je me tiens justement, à pas être trop cambrée et à mettre le ventre en avant. Donc voilà, là-dessus je suis super contente. En fait, d'une manière un peu générale, j'ai rien de très négatif. Vraiment je suis super contente, j'ai aucun symptôme qui est vraiment dérangeant. Je suis évidemment fatiguée mais j'arrive quand même à travailler. J'essaye de un petit peu de voilà, si par exemple je suis fatiguée un matin, et ben je vais travailler que l'après-midi. Si je vais travailler dès le matin et que je suis un peu fatiguée, bah, au lieu de partir à 18h je pars à 17h. S'il y a des jours où je suis vraiment fatiguée, bah je me repose et je fais rien. J'essaye vraiment de m'écouter. Je sais que les jours où je force beaucoup, le lendemain je vais être très fatiguée. J'arrive quand même à sortir le soir. Là on est sorti samedi soir jusqu'à il était minuit, 1h du matin, il n'y a pas de souci. La seule chose c'est que vraiment le soir en fin de journée, j'ai vraiment le ventre, mon ventre me fait vraiment très mal. J'ai du mal à marcher, à me tenir debout. Il va être vraiment très dur, très contracté. Et voilà, c'est vraiment en fin de journée, comme c'est vrai que j'ai tendance à travailler assise et debout et à beaucoup bouger dans l'atelier. Je pense que le soir ça se ressent. Voilà, c'est juste le soir, j'essaye de... Bon, il se trouve que samedi soir on a beaucoup marché, mais voilà, c'était un peu dur, mais sinon franchement, pour l'instant, aucun souci. J'ai eu des petits problèmes de gonflement parce que c'est quelque chose qui arrive aux femmes enceintes, on a tendance à gonfler, à faire de la rétention d'eau et tout ça. En fait, il se trouve que donc, comme chaque année, je vais à Bandol au printemps des potiers et il y a à peu près 4-5 jours de workshop et donc j'ai passé 4-5 jours assise, c'est comme dans une grande salle de cinéma en fait, assise sur un fauteuil toute la journée, tous les jours et à la fin de cette semaine, j'avais les jambes assez gonflées, pas extraordinaire mais assez gonflées et c'est vite revenu à la normale. J'ai fait pendant plusieurs jours, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir les jambes surélevées, de bien les masser, de bien marcher. Donc pour l'instant c'est assez revenu bien. Il y a un moment où il a fait assez chaud, il a fait vraiment chaud du jour au lendemain, donc le corps clairement a eu beaucoup de mal et j'ai un peu gonflé des pieds, mais sinon ça va bien. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai la chance, dans mon nouvel appartement, j'ai installé un fauteuil suspendu sur ma terrasse et ça c'est trop bien. Parce que je me mets sur mon fauteuil suspendu et je me mets une chaise juste devant et en fait je suis vraiment le corps en fait, le fauteuil suit vraiment la forme du corps donc je suis pas avec quelque chose de dur donc ça fait beaucoup de bien au dos et en même temps comme j'ai les jambes en face légèrement surélevées, bah voilà, je pense que ça aide beaucoup. En tout cas moi ça me fait beaucoup de bien d'être dans le fauteuil suspendu, ça me détend, ça me relâche. Je crois que bébé aime bien aussi ça donc franchement si vous pouvez installer un fauteuil suspendu, n'hésitez pas pour la grossesse, c'est top. Donc évidemment le deuxième trimestre, le truc trop bien qui arrive, c'est qu'on commence à sentir bébé bouger et ça c'est trop bien. Je crois que j'ai senti au milieu du 4e mois, fin du 4e mois, j'étais vraiment très à l'écoute de tous les mouvements, tous les soirs en fait, quand je me mettais mon huile en vergeture, je m'allongeais bien, je me calmais et j'essayais de sentir, parce qu'on dit que quand on a un premier enfant, ça vient un petit peu plus tard, on sait moins reconnaître et moi je me dis non, je veux le sentir, je veux reconnaître et c'est vrai que j'ai senti un petit peu plus tôt que ce que je pensais et j'étais vraiment contente. Bon là clairement, je suis au début du 7e mois, j'ai plus besoin de me concentrer pour le sentir. Plus ça va, plus je le sens. Et ça, c'est vraiment trop génial. Quelques semaines après, le papa peut commencer à sentir bouger aussi quand il met la main dessus. Et ça, c'est trop bien. Moi, je sais que il a tendance à beaucoup bouger le soir quand je me couche, je me mets dans le lit, je me regarde un petit film sur l'ordi. Voilà, dès que je suis allongée, il bouge beaucoup. C'est le moment où on le sent. Donc j'appelle vite le papa et je lui dis vas-y, mets les mains dessus et tout. Et voilà. Et là, plus évidemment...
on avance, plus je le sens et plus on a une sorte d'interaction, j'imagine, où il y a des moments où je vais poser ma main là, où papa il va poser sa main là et lui il va donner des coups à cet endroit-là. On essaie vraiment de communiquer, voilà, comme ça. Je sais pas si c'est vraiment ça, si c'est du hasard qui tape à cet endroit-là, mais en tout cas c'est vraiment génial. Là les mouvements commencent à devenir, enfin c'est vrai qu'au début c'est des petits mouvements, après c'est comme des petits coups, et là il y a des moments où j'ai vraiment l'impression qu'il se retourne, limite je sens un coude ou un bout de jambe qui bouge, donc ça c'est assez drôle. Voilà, là ça commence un petit peu à me déranger, c'est comme il fait ça le soir au moment où je m'endors, ça commence un petit peu à m'empêcher de m'endormir bien. À faire la sieste aussi, ah oui, parce que j'essaye de faire la sieste vraiment tous les jours après manger pour justement être en forme toute la journée. Et là clairement hier j'ai pas réussi à faire la sieste parce que dès que je suis allongée c'est le moment où il bouge, et comme j'ai le sommeil en plus très très léger, bah, dès que je commençais à m'endormir et qu'il bougeait, hop, eh ben c'est compliqué, et surtout qu'on peut pas prendre toutes les positions qu'on veut. Voilà, la meilleure position en tout cas pour moi c'est sur le dos, enfin c'est là où il bouge le moins, mais pourtant moi j'adore, je dors tout le temps sur le côté, et là il commence à vraiment bouger sur le côté, donc bon voilà, c'est les choses de la grossesse. Et également il aime pas trop quand je suis assise et quand je me penche en avant, donc clairement quand je tourne des fois c'est un peu dérangeant, j'essaye de, quand je tourne pour mon métier, hein, que je fais de la poterie, j'essaye de me redresser et tout, ou quand je mange par exemple, et c'est assez compliqué, si j'ai les jambes croisées et que je me penche un peu en avant comme ça pour manger, il faut vraiment limite que je me redresse et que je prenne mon assiette et que je mange là, parce qu'il aime pas trop, il doit être un petit peu coincé sur le bas et il a tendance à donner des coups de pied en bas, donc voilà. Ensuite je vais passer à tout ce qui est un petit peu médical et tout ça. Si vous avez suivi mon premier trimestre, il me semble que j'expliquais, donc j'étais suivie par ma gynécologue qui m'a toujours suivie, enfin qui me suivait ces derniers temps, et elle m'avait vraiment conseillé de trouver quelqu'un de plus proche ou directement d'aller dans la maternité où je voulais aller. Donc voilà, j'ai fait toutes les inscriptions à la maternité que j'ai choisie, qui est pas forcément la plus proche de chez moi, mais qui au niveau des avis est vraiment la meilleure. Et donc bah, depuis, je sais pas, ça fait deux mois je crois, j'y vais donc régulièrement à cette maternité où j'ai rendez-vous avec ma sage-femme et d'autres spécialistes. Et je suis trop contente parce que j'aime beaucoup cette maternité. Comme j'y vais très très régulièrement, même si ça me fait à peu près 25 minutes de route, c'est devenu un endroit que je commence à connaître, que je commence à être familière avec cet endroit. En plus c'est très agréable, c'est très joli, c'est en plein milieu de la forêt, c'est assez bien fleuri, donc c'est vraiment agréable d'y aller, c'est vraiment en dehors de la ville. Et ça c'est plutôt cool. Évidemment les gens qui travaillent sont super sympas, même les secrétaires ou les sages-femmes que j'ai pu voir, tout le monde est super sympa. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé bien de me faire suivre en fait dans ma maternité, c'est que je me familiarise vraiment avec l'endroit où je suis. Et je me dis que le jour de l'accouchement, je pense que ça va beaucoup m'aider de reconnaître peut-être un peu les visages aussi que je vais croiser dans les couloirs ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais très régulièrement, j'ai rendez-vous donc avec ma sage-femme. Alors elle va pas me suivre jusqu'au bout, malheureusement elle va prendre sa retraite, mais voilà, en fait j'en ai rencontré d'autres qui sont très sympas, donc ça c'est pas grave, j'ai pas moi besoin d'avoir une personne que je connais, ça y a pas de souci. J'ai eu donc l'échographie du deuxième trimestre qui est la meilleure, puisque c'est celle qu'en fait on le voit le mieux parce qu'il est assez grand pour qu'on le voit bien et pas trop grand non plus pour qu'on le voit bien donc dans la caméra. C'est la meilleure échographie évidemment, c'était super magique, donc j'y suis allée avec mon chéri. Lui il était genre scotché, il a trouvé ça incroyable et génial, donc je vous conseille, si vous pouvez y aller avec votre chéri, allez-y, parce que lui il va adorer, parce que vous le sentez, vous y pensez tous les jours, mais eux ils y pensent pas tout le temps tous les jours, et de le voir en vrai, en image en tout cas, c'est vraiment bien. Et c'est vrai qu'on a tout vu. Le gynécologue qui m'a fait l'échographie, que je connaissais pas, était quelqu'un de super sympa, qui nous a tout expliqué, tout en détail. On voit tout, en fait c'est vraiment une échographie où il regarde si tout va bien. Donc on voit le bébé sous toutes les coutures, à l'intérieur, à l'extérieur, le coude, le machin, le truc. Après vous imprimez toutes les photos. Nous on a eu le truc, je sais jamais si c'est en 3D ou en 4D, mais vous savez le truc moderne, on voit un peu le bébé. J'étais pas trop fan à la base de voir la forme de mon bébé comme ça et tout, mais bon, mon Goman lui il a adoré voir comme ça, on commence vraiment à voir les traits de son visage et tout, donc voilà, c'est vraiment un moment où il faut y aller. Ça peut durer jusqu'à 1 heure, nous ça a duré 3/4 d'heure parce qu'il était bien placé le bébé, il n'y a pas eu besoin de le bouger, il était vraiment placé comme il fallait, donc ça a été
plus rapide que certaines d'autres, mais sachez-le, quand vous allez faire l'échographie du deuxième trimestre, il faut vraiment prendre beaucoup de temps. Si jamais vous avez besoin de poser une après-midi et tout, je vous le conseille parce que c'est quand même assez long. Et bon voilà, c'était trop cool, et puis bah tout va bien à l'échographie, que ce soit moi, que ce soit le bébé, tout est parfait. Une autre chose que j'ai faite qui n'est pas forcément systématique, c'est que j'ai eu, alors je vais lire, l'entretien précoce prénatal. Je crois que c'est donc comme ça que ça se dit, je l'ai écrit parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. C'est quelque chose que j'ai demandé, qui n'est pas un rendez-vous en fait systématique, mais qu'on peut demander et qui est remboursé par la sécu, qui est pris en charge. Et c'est un entretien qui se fait au courant du 4e ou 5e mois, je sais plus, enfin en tout cas moi je l'ai fait il y a 3 semaines je crois. Et non, il y a 2 semaines, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était vraiment bien, en fait c'est un entretien que vous avez avec une sage-femme, donc bah, moi c'était dans ma maternité, je sais pas si c'est forcément dans les maternités ou pas, mais voilà, avec une sage-femme que j'avais jamais rencontrée, mais voilà, ça fait une personne de plus que j'ai rencontrée et qui travaille au sein de l'hôpital où je vais aller, donc c'est plutôt bien. Et en fait c'est un entretien qui peut durer 3/4 d'heure, 1 heure, où vous discutez avec une sage-femme et où vous parlez de tout, où vous posez toutes les questions que vous voulez. Donc c'est souvent recommandé par exemple aux personnes où c'est un peu plus problématique, où par exemple la femme elle est seule, où il y a des angoisses, des choses qui vont pas bien. Écoutez, moi tout va bien, dans mon couple tout va bien, le bébé était attendu et tout, mais pourtant j'avais quand même besoin de ce rendez-vous. J'ai eu besoin qu'on me présente toutes les sortes d'accouchements qui étaient possibles de faire pour que je puisse faire le bon choix, parce que même si j'avais regardé des vidéos sur internet, que je savais un peu sur le sujet, que j'avais déjà une idée, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un qui soit en face de moi et qui me donne voilà, son avis, et qui me donne son avis par rapport à moi, à qui elle avait en face, que j'ai expliqué de pas mal de choses. Elle-même pose beaucoup de questions aussi sur la vie privée et tout ça, sans être non plus trop intrusive, mais voilà, elle m'a posé beaucoup de questions parce que évidemment, enfin mon copain n'a pas pu venir, c'est bien qu'il soit là, mais là il a pas pu venir. Elle m'a posé beaucoup de questions sur lui ou sur notre travail, ou par exemple moi, c'est vrai que je me pose beaucoup, enfin au niveau de l'allaitement et de mon travail, de comment je vais faire. Et à un moment je m'étais dit que je reviendrais travailler, enfin elle m'a expliqué que c'était compliqué avec un bébé de faire des grosses journées de travail, donc peut-être prévoir des après-midi de travail et tout, et ça c'est vraiment bien qu'elle m'ait conseillé ce genre de choses, parce que de moi-même j'y aurais pas pensé quand t'as pas de bébé tu sais pas quoi. Et voilà, c'est vraiment un entretien que je vous conseille de prendre le temps de faire. On ne fait pas systématiquement et je trouve que c'est un peu dommage. Je sais que dans certaines cliniques aussi vous pouvez, je crois, visiter carrément le truc de la maternité et tout. Bon, moi c'était pas du tout quelque chose qui me... j'ai pas demandé, je sais pas si c'était possible de le faire. Donc voilà, elle a fait tout un bilan écrit et c'est dans mon dossier de maternité, et comme ça en fait la maternité me connaît aussi un peu plus. Ça je trouve que c'est bien quand on arrive le jour pour accoucher, peut-être pour comprendre certaines réactions que je pourrais avoir, je sais pas, mais voilà, pour parler de mon projet de naissance et tout ça, pour moi c'était important. Je vais poser aussi des questions sur l'allaitement, parce que même si c'est tôt, j'avais besoin d'avoir des réponses, des choses qui peut-être... vous savez, des questions débiles, vous dites mais en fait c'est tout le monde qui doit le savoir mais moi je le sais pas, et là vous posez la question, la sage-femme a été super sympa, elle a répondu à toutes mes questions, elle m'a donné énormément de conseils. Donc voilà, c'est un entretien qui était vraiment bien à faire. Tu ressors de là, t'es plus légère, t'es encore plus rassurée que tu l'étais avant, donc voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo donc sur mon second trimestre. Moi donc là pour l'instant donc j'entame le dernier trimestre. Je suis un peu fatiguée mais ça va, je continue de travailler pour l'instant à mon rythme, voilà, je suis mon rythme et tout, mais pour l'instant tout va bien. Voilà, je vous ferai sûrement une vidéo, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur un peu les livres et les vidéos que j'ai regardées, les chaînes YouTube, ce genre de choses que je voudrais vous conseiller, des applications aussi. Je vais essayer de trouver le temps de faire ça. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.